des intellectuels en Casamance, ne vous inquiétez pas. On est assez intelligents, donc on a fait le droit, on a fait la sociologie, on a fait pas mal de matières qui peuvent nous amener loin. Mais le problème est que on ne nous considère pas. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on ne considère pas nos revendications. Alors que c'est le Sénégal qui a perdu. C'est pas les Casassiers qui ont perdu, c'est le Sénégal qui a perdu. Parce que pour moi, ça devrait être une honte pour le Sénégal qu'il y ait plus de 2000 morts et qu'il n'y ait pas de justice. Ça veut dire que ce pays n'est même pas sur le point d'être un pays émergent. Qu'ils arrêtent de jouer avec les sentiments des gens. Je suis obligée d'être dure. Si c'était vos enfants, si c'était vos parents, vos propres parents, vos enfants qui sont sortis de vos entrailles, vos propres parents, est-ce que vous allez voir ce problème de la même façon? Donc mettez-vous un peu de notre côté pour voir ce que nous ressentons. Martine, je vais être claire. Martine, excuse-moi de couper. Oui. Parce qu'il y a eu, ne serait-ce que dans cette affaire quand il y a eu l'histoire de Covid-19, moi j'observais tout ça de Paris. Je vois des gens qui descendent dans la rue à Touba et qui marchent, qui attaquent même un commissariat de police. Il n'y a pas une seule balle qui a été tirée. À Kaolack, le calife est descendu avec tous ces talibés. Ils sont allés répondre à une convocation de commissariat en disant on va aller prier de force, pas de balles tirées. Au Cap Skirring, des jeunes sortent. Ils manifestent quoi de plus naturel que des gens qui demandent de l'eau dans une ville touristique aussi importante que Cap Skirring, dans une ville où il y a une usine d'eau, la Casamançaise, vous buvez certainement cette eau. Elle vient dans la ville, dans la ville, dans la publicité. Elle vient de Boucotte, de Djembérin. Et vous vous rendez compte que tous ces villages n'ont pas d'eau à boire. Il n'y a pas de robinet, comme si c'est un luxe extraordinaire. Ce que les gens demandent, c'est quoi? C'est qu'on considère que le Sénégal est un et indivisible. Parce que la meilleure manière de couper l'herbe sous le pied du MFDC, parce que le MFDC, qu'est-ce qu'il fait? Il fait croire aux jeunes de la Casamance que vous êtes différents du Sénégal. Et à chaque frustration de ce genre, il nous dit voilà ce qu'on vous disait. Si vous étiez des Sénégalais, ils ne vous traiteraient pas comme ça. Je prends mon cas aujourd'hui. Je suis citoyen sénégalais. Je vis à travers le monde. J'ai de la chance par rapport à beaucoup d'autres. J'ai été informé. Il y a un incident qui arrive avec l'affaire comment il s'appelle, avec Babacar Ngom, Ndingler, l'histoire de Ndingler. J'étais à Paris, une nuit, quelqu'un m'appelle qui me dit il faut que vous essayiez de nous aider dans cette histoire parce que vous avez l'expérience, quand vous partez de l'expérience Casamance. Parce que ce qui a amené tout ce problème, c'est un problème foncier d'abord, qui a été mal géré. Aujourd'hui, 38 ans après, on a une guerre sur le dos. De Paris, je cherche des interlocuteurs en Ndingler et j'en trouve avec eux. C'est le colonel Malik Sissé et moi qui avons discuté, qui avons négocié avec les gens de Ndingler, avec Babacar Ngom, pour trouver cette solution qu'on a présentée au monde entier. Pourtant, j'aurais pu dire, c'est pas mon problème, c'est pas ma Casamance. Mais ce n'est pas ça. C'est que le Sénégal est un et indivisible. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête de tout le monde, y compris d'abord à nos autorités. Par exemple, quand Macky Sall va en Casamance et dit, si vous voulez, si la Casamance veut le développement, il faut voter l'APR. Mais ça, c'est grave. C'est très grave. Après avoir dit cela, Macky Sall devait être poursuivi en justice. Mais quand on ne le fait pas, on fait comme si de rien n'était et la vie continue comme ça. On crée des sentiments de plus en plus de frustration. On montre aux gens, ok, vous voulez faire partie de chez nous, ok, vous allez faire ce que nous voulons, sinon vous n'êtes pas sénégalais. Ça, c'est le drame sénégalais et il ne faut pas que ça continue. Alors, comment sera la journée de demain? Quelles seront les activités à faire? Comment ça va se passer? Voilà, donc pour demain, vu que notre thème de cette année, c'est le comportement citoyen 18 ans après le naufrage du Joola, nous allons entrer dans la crise sanitaire. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas faire les manifestations comme on les fait d'habitude. Parce que d'habitude, on a toute une journée bien remplie d'activités. Mais cette année, on va mettre l'accent. Avec le coronavirus Voilà, avec le coronavirus. On ne demande pas aux familles de ne pas aller se recueillir dans les cimetières. Mais on met l'accent sur la minute de silence à 12h. Donc, on demande à toute la nation de faire une minute de silence et de prière en mémoire de ces naufragés, de nos frères et sœurs, de nos parents qui ont perdu la vie lors de ce naufrage. Seulement une minute de silence et de prière à 12h, tous en union de prière. Donc, nous serons à 12h au cimetière de Mbao, au cimetière Saint-Lazare, à la place du souvenir, de même qu'à Ziguinchor à 12h. Donc, pour la place du souvenir, nous invitons aussi les médias qui aimeraient se déplacer pour la
la médiatisation de ce dépôt de gerbes symbolique. Parce que la fleur représente beaucoup de choses. La fleur représente la vie, elle représente l'espoir. C'est pourquoi chaque année, on fait ce dépôt de gerbes en mémoire de toutes ces âmes qui sont parties dans la douleur et dans la souffrance et pour qui nous ne cesserons de prier. Au-delà de cela, nous avons créé un site internet. Vous pouvez taper lediola.com. Sur ce site, vous allez trouver divers programmes qui vont se dérouler demain toute la journée. D'accord, c'est très clair. Alors, pour terminer, le mot de la fin, Ababacar. Oui, moi, comme elle a dit, je me joindrai à ceux qui vont prier pour le repos éternel de ces âmes, de ces personnes qui sont chères. Je vous dis, il n'y a pas de citoyens casamancés, mais je dirais même de citoyens sénégalais, qui n'est pas connu une personne qui est restée dans ce drame. Donc c'est un drame national. Je me joins à elle et à tout le groupe pour prier pour le repos de l'âme de ces personnes. Mais aussi, je voudrais encore une fois de plus plaider la cause de tous ces frustrés. Les frustrés, c'est quoi? C'est des générations de victimes. Moi, j'ai 40 ans. Je suis victime, je n'ai jamais bénéficié d'assistance psychologique. Je n'ai jamais vu une situation qui me permette de me dire « Ok, oublie ». Et on en viendra à cette affaire de la crise casamançaise. Tous les ans, on nous dit le problème est réglé. La paix définitive va être signée. Et je voudrais qu'on en profite. Chaque année qui passe aggrave davantage la situation. Et cela, ce n'est pas bon. Parce qu'on est en train de former, on est en train de créer davantage de nouveaux frustrés. Et à la longue, ça va devenir quelque chose qui va être explosif entre les mains de tout le monde. Parce que moi, je suis sénégalais, je ne suis pas MFDC, je n'ai jamais appartenu au MFDC. Des gens comme moi, comme Martine l'a dit, notre génération, ce n'est pas des gens qui se reconnaissent du MFDC. Mais ils sont pas MFDC, mais ils ont parfois du mal à trouver leur place dans le Sénégal. Et c'est cela qui n'est pas bon. Alors, pour terminer, Martine, très rapidement, un mot de la fin. Donc, j'aimerais vous remercier de nous permettre à chaque année, même si c'est à chaque année seulement, de nous permettre de nous exprimer sur ce sujet qui nous tient vraiment à cœur. C'est un combat qui continue pour nous, ou peut-être qui commence pour nous, la nouvelle génération. Et c'est un combat que l'on continuera à faire. Et on demande vraiment à la nation de nous soutenir. Je rappelle toujours, c'est pas la Casamance qui a perdu, c'est le Sénégal qui a perdu. Merci à vous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, je vous retrouve juste après la pub pour la grande édition du soir. Bilingue Berkeley est un établissement d'enseignement bilingue qui accompagne votre enfant de la 6e à la classe de terminale. Il vous propose également un programme riche et unique au Sénégal avec des cours de robotique et domotique, de la culture culinaire, du développement d'applications web, du génie scientifique à la modélisation 3D, le tout enseigné avec le programme officiel anglais et français. Le lycée Berkeley offre même la possibilité à ses futures élites de faire des stages linguistiques en Allemagne et aux États-Unis. Test d'entrée obligatoire à partir de la 5e. Infoline 77 470 56 56. Lycée Berkeley, l'école des génies. Jambar mooy ki fonk liggéeyam te ñeme coono. Xarañ te am fi doon gaynde. Man maay 7X di àndandoo ñi farlu. Lu ñu song daan ko. Naan bi lay jox juróom-ñaar. Fit. doole xadar kattan jom cawarte ndam saa su ne bu ñuy wax boisson bu yee say cër 7X moo tax dafa gën a baax gën a neex gën a fort saa yoo waree yëngu laajal 7X rek am lu bare roy dum rock bi mooy original 7X moo lay jox kattan ak xadaru gaynde yokkal sa cawarte ak sa kattan man maay 7X
Soyez prêts à parier avec OneXBet. Gagnez gros. Pariez et gagnez avec OneXBet. 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 OneXBet, bookmaker fiable. àndandoo bu wóor bi moo tax ñu togg lu gën a neex diwlin premium mooy diw bi bees gën a baax te piire sell na te wóor na ak premium da ngay togg lu la neex di saaf ba mu doore te amul dara ci cholestérol moom la jéeg yi taamu ak diwlin premium ñëppay togg plat yu neex ñëpp di ko bëggee ànd ak appétit premium daal mooy meilleur premium diwlin bi baax togg yi gën a neex Premium, diwlin bi ñu gënal. École privée, école publique, collège d'enseignement moyen, CM, lycée, centre et institut de formation professionnelle, association sportive, centre hospitalier et de santé, hôtel, restaurant, ministère et même pour l'armée, la police, les agences de sécurité, la gendarmerie, ce message vous est destiné. Global Business Confection met à votre disposition des uniformes, des blouses pour médecins et infirmières, des tenues de sport, Lacoste, t-shirt et des tenues de travail et de sécurité. Le Bugatti Jacket, pull pour élèves, voilà ensemble costume pour étudiants yi, lépp dañu koy confectionner localement. Ce qui fait notre force, c'est le respect des délais de livraison et surtout le préfinancement à 100% pour toutes vos commandes. À vous professionnels ayant des besoins de sérigraphie, de broderie, flocage et autres, képp ko xam da nga jël ay engagement te loolu sotteegul, ñëwal Global Business Confection gunge la taxawu la. Woo leen ñu ngi nekk Parcelles Assainies unité 6, rond-point Casba, villa numéro 46. Nous sommes au 77 222 10 57. 77 222 10 57 ou le 77 677 04 08 ou le 77 677 04 04 ou le 33 835 51 52. Nos compétences pour mieux vous servir. L'actualité se poursuit, chers téléspectateurs. C'est l'heure de la grande édition du soir, dont voici les titres. Dans cette édition, nous reparlerons du nouveau décret d'affectation et de réaffectation des terres du domaine national. La réaction du maire de Fimela, Karim Sène, craint les lenteurs administratives. Vous l'aurez dans cette édition. Également dans ce journal, la sortie du Sud-Est des candidats au bac 2020 n'ont pas pu passer l'examen par faute d'état civil légal. Le syndicat unique et démocratique des syndicats des enseignants du Sénégal demande aux autorités de leur permettre de passer la session de remplacement. Et puis le lancement des travaux de dépollution de la baie de Han. Grâce à ce projet, 500 ménages auront accès à l'assainissement. Le coût du projet est estimé à 93 milliards de francs CFA. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Vous suivez la grande édition. Si vous nous rejoignez, reparlons du nouveau décret d'affectation et de réaffectation des terres du domaine national. Un décret qui responsabilise davantage les autorités administratives qui devront approuver les délibérations des municipalités. Le maire de Fimela adhère à cette nouvelle mesure qui, selon lui, va permettre d'éviter les litiges fonciers. Cependant, Karim Sène, joint au téléphone, émet des réserves par rapport aux lenteurs dans les procédures, suivant sa réaction. Vous savez que ces temps-ci, on parle de terre à tort et à travers. Maintenant, pour plus de traçabilité, c'est bien normal que le président puisse prendre cette décision.
permettrait quand même au maire quand même d'avoir une bonne assise et d'avoir le sens de l'écoute. Parce que quand tu transmets un dossier au gouverneur qu'il faut, et ça permettrait également aussi au conseil d'être tranquille. Quand la superficie augmente, ça veut dire que l'ampleur a augmenté. La seule inquiétude, c'est peut-être s'il y a la lenteur. Parce que si quelqu'un vient pour un projet bien déterminé, il faudrait également qu'il y ait un pragmatisme après. Si au préalable, les ont été menés et que tout se passe bien, je pense qu'il n'y a pas de problème. Nombreux sont les litiges fonciers impliquant les maires. Les délibérations soumises désormais à l'approbation de l'autorité administrative en étaient la cause. Un bref rappel avec Fatoula Mbaye Diop. 110% des affaires traitées par les tribunaux constituent des litiges fonciers. Souvent, les maires sont cités. Des maires, jusque-là, qui avaient plein pouvoir sur les affectations des terres, même s'il y a l'approbation du préfet ou du sous-préfet. Certains, souvent restés en justice, car mouillés dans des litiges fonciers. Pour rappel, à Mbour, le maire Fallou Silla avait été poursuivi par le mouvement Mbour en justice concernant la place publique. En 2016, un ancien maire de la commune de Mbao a été condamné pour escroquerie foncière. D'autres anciens maires, également rattrapés par des litiges fonciers, sont tombés sur les filets des limiers. En 2016, un maire de Yeumbeul Nord condamné à 6 mois ferme pour escroquerie foncière, de même qu'en 2013, un autre maire de Pikine Est a été condamné à 1 an de prison ferme. Des litiges où sont cités la plupart du temps des maires de communes. Principaux acteurs dans les affectations de terres. Au regard de toute cette situation, le chef de l'État avait clairement dit aux maires que la question qui fâche, c'est la question foncière. Alors, la décision de modifier le décret d'affectation des terres, une suite logique de la position du chef de l'État sur la question foncière. Allons à Diamniadio où des centaines de maisons ont été détruites, des maisons dont certaines étaient en construction. C'était sous la supervision de la TESCOS. Le site situé à Diamniadio Sud Extension a déjà fait l'objet de lotissement par la municipalité. C'est ce qui a situé l'ire du maire de la commune. Suivant ce reportage signé Cheikh Ahmed Tijansek. Des maisons et autres constructions détruites à Diamniadio, des bulldozers ont opéré sur ordre de la TESCOS. Le maire lui-même s'est déplacé sur les lieux. Momoutou Moulaïgué rappelle les propos du chef de l'État, Macky Sall. Quand il est venu ici, en visite officielle au CFDTP, je l'avais interpellé. Il y a des choses extrêmement graves qui se passent ici, à Diamniadio. Des gens, munis de je ne sais quel document, ils viennent détruire les maisons de peuples sénégalais. Ce que ces gens-là viennent faire, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que je crois qu'ils devaient se conformer, en tout cas, aux déclarations du président de la République. Donc quand ils ont fait ça, c'est qu'ils ont même défié le président de la République. Sur place, des victimes sont plongées dans le désarroi et pourtant ces maisons et parcelles font partie d'un lotissement initié par la mairie de Diamniadio. Comment on peut détruire des maisons sans avoir une décision de justice? Ça, c'est inadmissible. Et le président, c'est l'autorité suprême. S'il demande de laisser les terrains de Diamniadio aux populations de Diamniadio, nous avons exécuté exactement ce que le président a dit. Mais les grands moulins se sont passés outre parce qu'ils disent qu'ils sont puissants. On va revenir et prendre les possessions de nos parcelles. On va jamais, et jamais je dis, jamais laisser ces terrains-là. Le site en question se trouve à Diamniadio Sud Extension Balibor et s'étend sur près de 50 hectares. Dans l'actualité judiciaire, reparlons de l'affaire Pape Abdoulaye Touré. Le procès de l'étudiant activiste membre du mouvement Frappe France Dégage a été renvoyé au mercredi 30 septembre. C'est ce que nous dit son avocat. Maître Khoureyshiba, joint au téléphone, soutient que le tribunal a tenu compte du certificat médical de 15 jours dont jouit son client. Sa réaction. Abdoulaye Touré ne pouvait pas se présenter à la barre en boitant. Nous avons pris concertation, jugé préférable de ne pas déférer. Et donc, en lieu et place Abdoulaye Touré, c'est un certificat médical qui a été délivré par un médecin. Il a été donc présenté au président du tribunal ainsi qu'au procureur. Et donc, je le renvoie. Je précise que moi-même, je me suis fait substituer par un confrère. Ça s'est passé sans problème et nous pensons effectivement que le vendredi, et en principe, mercredi prochain, il devrait pouvoir être en mesure de déférer.
Et puis les acteurs de l'éducation se sont félicités de la bonne organisation du baccalauréat 2020 et des bons résultats. Mais le saviez-vous, des centaines de candidats n'ont pas pu faire l'examen par faute de pièces d'état civil fiables. Une situation que dénonce le Sud-Est. Son secrétaire général joint au téléphone dédouane ces candidats et appelle les autorités à permettre à ces candidats de se présenter pour une session de remplacement. Je vous propose de suivre sa réaction. Des centaines d'élèves candidats au baccalauréat n'ont pas pu faire l'examen parce que le dossier était jugé irrecevable du fait que les actes de naissance ne seraient pas fiables. Dans la seule académie de Dakar, nous avons dénombré déjà plus de 100. Il y aurait peut-être entre 500 et 1 millier d'élèves qui ont été privés de faire le baccalauréat cette année parce que simplement leur état acte de naissance est jugé non fiable. Pensons que cela est injuste parce que ces enfants-là, ils ne sont pas responsables. Ce sont leurs parents et c'est aussi l'administration scolaire qui n'a pas fait son travail. Il est injuste que les rêves d'un élève soient brisés. Nous avons évidemment demandé aux autorités compétentes de revoir ces dossiers afin de permettre à ces élèves de pouvoir faire la session de remplacement. Et puis le président de la Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant soutient que c'est une situation due par les déclarations tardives sur une base illégale et du jugement supplétif. Raoul Latouf joint au téléphone d'expliquer que la pièce d'état civil demandée par l'office du bac doit être conforme à celle délivrée pour le certificat d'études primaires. Sa réaction toujours. Parents déclarent leur enfant. D'autres ne les déclarent pas. D'autres font des déclarations tardives sans le faire sur la base légale. On leur fait un pièce d'état civil qui n'est pas inscrit sur le registre d'état civil normal. Ça pose des problèmes. Quand l'élève fait la classe de CM2, il peut faire l'examen avec le dossier. Il n'y a pas de souci. Au BFM, il n'y a pas de souci. Mais au bac, on sent que la pièce d'état civil est rejetée en général. Parce qu'ils vérifient l'origine. Quand on leur demande de fournir la pièce, quand ils retournent à la mairie, si la personne qui leur avait fait le document n'est plus là-bas, on ne retrouve pas ce document dans le registre. Le deuxième aspect, c'est les jugements supplétifs qui datent de moins de 4 ans. On ne peut pas les présenter, que l'office du bac refuse ces documents. C'est ça qui pose des problèmes. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui n'ont pas pu faire le bac à cause de ça. Parlons santé à présent. Le coronavirus poursuit sa tendance baissière dans notre pays, même si l'on remarque un relâchement général dans le respect des mesures barrières et une levée successive des mesures restrictives. Des personnes rencontrées au rond-point de Liberté 6 ne sont pas prêtes à baisser la garde. Vous le verrez dans le reportage qui va suivre pour elles. Le challenge, c'est 0 cas Covid. Suivant ce reportage de Mohamed Diop. Le coronavirus est-il en train de vivre ces derniers jours au Sénégal? La question trouve tout son sens. Depuis quelques jours, le nombre de cas enregistrés ne cesse de baisser. Oui, on a constaté cela dans les journaux, que la tendance est en train de baisser. Pour cela, il faut dire que les autorités ont misé dès le départ sur la prévention et la communication avant que la Covid n'entre au Sénégal. La Covid est bien là, nous nous méfions toujours. Une tendance baissière constatée aussi bien par les scientifiques que par les populations qui appellent toujours au respect des mesures barrières. C'est pas parce qu'on note une tendance baissière qu'on doit se relâcher. Vous savez, les populations ont changé leur comportement. Maintenant, tout le monde essaie d'être propre. On porte nos masques, en même temps nous invitons tout le monde à le faire. Alors que la capitale est l'épicentre de la pandémie de coronavirus au Sénégal, avec 75% des cas recensés, les autorités veulent intensifier la lutte contre la Covid-19 dans cette région. Le directeur de l'hôpital principal de Dakar invite d'ailleurs les populations à ne pas baisser la garde. Selon le médecin Mame Thierno Dieng, même si la tendance baissière se poursuit, le respect des mesures barrières doit rester de mise jusqu'à la fin de la pandémie. L'hôpital principal recevait la visite du comité de suivi Force Covid-19. Revenons sur cette visite avec le compte-rendu de Alassane Baldé. L'équipe du centre de traitement de l'hôpital principal de Dakar a reçu la visite des membres du comité de suivi Force Covid-19. Se prononçant sur la tendance baissière notée ces derniers temps de la pandémie, le médecin Mame Thierno Dieng pense qu'on est loin de l'amnistie. L'arrêt de circulation du virus, ça veut dire qu'on a presque rompu la chaîne de contamination. Et à l'heure actuelle, où on n'a pas de traitement dont l'efficacité est prouvée, on n'a pas de vaccin, le seul moyen de mettre un terme à l'épidémie, c'est de rompre la chaîne de contamination en mettant en œuvre les mesures barrières. Toussaint Manga, qui s'est prononcé au nom du comité, loue l'engagement des professionnels de la santé. Au Sénégal, nous avions l'un des taux les plus bas pour les cas graves qui est à 31%. Cela prouve qu'il y a une performance
qu'il ne faut pas négliger. Pour le directeur de l'hôpital, il faut d'ores et déjà se projeter sur la phase post-Covid-19. Étant sorti de l'épidémie, maintenant, il faut tirer les leçons de cette épidémie. Ça nous a permis de voir effectivement vers quoi doivent aller nos efforts en termes de résilience de nos systèmes. Un compte rendu détaillé a été fait au comité par le directeur de l'hôpital, Mame Thierno Dieng, dans le cadre des fonds mobilisés, tout comme le personnel engagé dans cette lutte contre la pandémie. Dans le reste de l'actualité, parlons de la cérémonie de lancement du projet de dépollution de la baie de Han, un projet financé par l'État, l'Agence française de développement, les Pays-Bas, l'Union européenne et la Chine. Le coût global est estimé à 93 milliards de francs CFA. Grâce à ce projet, un ensemble d'infrastructures seront construites à Anne-Belair, Thiaroye-sur-Mer et à Mbao. À terme, 500 000 personnes auront accès à l'assainissement. Plus de détails dans ce compte-rendu signé Sadio Abibouka et Tijane Diop. Qui marqueront le renouveau de l'une des plus belles baies du monde. De où ma joie de me retrouver parmi vous en cette heureuse occasion. La présente cérémonie incarne le véritable début de la réhabilitation de l'écosystème. C'est la fin de ce bloc d'informations. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez connectés sur le www.actunet.net. Bonne suite des programmes à notre compagnie. Privée, école publique, collège d'enseignement moyen, CM, lycée, centre et institut de formation professionnelle, association sportive, centre hospitalier et de santé, hôtel, restaurant, ministère et même pour l'armée, la police, les agences de sécurité et la gendarmerie, ce message vous est destiné. Global Business Confection met à votre disposition des uniformes, des blouses pour médecins et infirmières, des tenues de sport, Lacoste, t-shirt et des tenues de travail et de sécurité. Le Bugatti Jacket, pull pour élèves, voilà ensemble costume pour étudiants, lépp dañu koy confectionner localement. Ce qui fait notre force, c'est le respect des délais de livraison et surtout le préfinancement à 100% pour toutes vos commandes. À vous, professionnels, ayant des besoins de sérigraphie, de broderie, flocage et autres, képp ko xam da nga jël ay engagement te loolu sotteegul, ñëwal Global Business Confection gunge la taxawul la. Woo leen ñu ngi nekk Parcelles Assainies unité 6, rond-point Casbe, villa numéro 46. Nous sommes au 77 222 10 57. 77 222 10 57 ou le 77 677 04 08 ou le 77 677 04 04 ou le 33 835 51 52. Nos compétences pour mieux vous servir. àndandoo bu wóor bi moo tax ñu togg lu gën a neex diwlin premium mooy diw bi bees gën a baax te piire sell na te wóor na ak premium da ngay togg lu la neex di saaf ba mu doore te amul dara ci cholestérol moom la jéeg yi taamu ak diwlin premium ñëppay togg plat yu neex ñëpp di ko béggee ànd ak appétit premium daal mooy meilleur premium diwlin bi baax togg yi gën a neex Premium diwlin bi ñu gënal. Soyez prêts à parier avec OneXBet. Gagnez gros. Pariez et gagnez avec OneXBet. 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 OneXBet, bookmaker fiable.
asalaamaaleykum mbokki dal leen ak jàmm ci xibaaru guddi gi ci Sen TV li ci gën a fës bokk na ci lu jëm ci wàllu nag décret bi nga xam te ni moo ñeel joxe suufuk domaine national bi ki nga xam ni moom moo di maire Fimela daal dina ci àddu jëmale tey xam le ni lam cay ragal nag moo di ay yéexte ñeel wàllu administration dinañu wax itam ci biir yile xibaar lu jëm ci waa SUDES yi nga xamante ni xamle nañu ay téeméeri nit yoo xam ne waroon nañoo def examen bac mu jéew ñu ko def la ko sabab nag moo di ne amuñu këyitu juddu ba tax na ñuy sàkku ci autorité yi ñu may leen ñu def session wu remplacement dinañu wax itam ci biir xibaar yi ci lu jëm ci lii di setaluk Bébu Anne daal dinañu ko lancé ni ki tey jii ci suba mu nekk nag ab projet boo xam ne xayma nañ ko ci $8.3 milliards ci suñu koppar te bis bu pare itam lu toll ci 800 junni ci ay ménage dinañu daal di am assainissement lii yëpp bu ngeen ñu toppee ñu faram fàcce ko. laata ñuy xuus ci biir xibaar yi ñu dem jëli météo bi ak Asma Hadija. salaamaaleykum di leen ziar bu baax a baax mbokk yi di leen ñaanal bésu jàmm ci àjjuma ji kon nag ñu fàttali ni rek suñu ay prévision météo la ñuy jëli bésu suba di samedi 26 septembre 2020 jant bi dina fenk si fajar gi ay 6h59 waaye itam dina soo 19h02 si ngoon si kon nag ñu daal di jëli suñu ay température suba nag bëccëg gi particularité mooy que asamaan si dina muuru bu baax ak li nga xamante ni moom moo di nuage yi waaye itam du tere benn yoon jant bi dina wane boppam kon nag dina tàng ci diwaanu Thiès Diourbel Fatick ak Kaffrine Ziguinchor 29 degré ba tey naaj bi dafay wane boppam ak li nga xamante ni moom moo di 29 degré Sédhiou itam Kolda Kédougou ba Tambacounda ba tey rek présence de nuage dañ koy daal di am Matam moom 40 degré dina tàng jër ba ci Louga ak 38 degré guddiw ëllëg li ñuy jëli 28 degré ab féex li ñuy daal di am fii ci Ndakaaru asamaan si du xiin te itam séntuñu benn yoon taw Tambacounda dana ngelaw ak 28 degré diggante Matam ak Louga dafay daal di féex rek ci guddi gi waxtu yi muy fees kon nag dina fees ñaari yoon ci bésu suba 4h34 ci diggu guddi gi lay daal di njëkk a fees 17h28 mu daal di feesaat beneen yoon te itam dina fer ñaari yoon itam ci bésu ëllëg kon nag dina njëkk a fer 11h14 ci yor-yor bi 23h19 mu daal di feraat beneen yoon mbokki li moo nekkoon suñu ay prévision météo ma amoon contenté jottali leen ko dama leen di bàyyi ngeen wéyandil ak xibaar yi ba ëllëg incha allah. jaajëf Asma Khadija ci xibaar yooyee ci biir nag faram-fàccee yile xibaar dinañ ci ànd ak tey jii El Hadj Mamadou Mansour Diop ak Fatou Abdou Ndiaye Fall niki noonu Papa Assane Seck ñu tàmbali ko ak lu jëm ci décret bi nga xam ne moo ñeel joxe suufuk domaine national bi nga xamante ne nag nee nañu dañ ciy gën a nag dooleel wala sax boo dépassé juróom fukki hectare da ngay rek daal di nag am signature gouverneur lu ko may doo ca mën a jot maire Fimela moom daal dina ko rafetlu waaye lam ciy ragal moo di ay yéexte ci wàllu rek administration bi ñu teewlu ko ci moom Karim Sène. avant muy nekk président de la république mos na nekk maire xam na prérogative maire problème bu amee coow lu amee ci il faut mu remonté ba ci kawam ànd naa ci parce que day tax boo nekkee maire tiif suuf sooy signé di nga xam fan nga koy teg loolu indi gouverneur projet bu nekk 50 hectares ak projet bu nekk 10 hectares am na différence kon ampleur yi du doon benn waaw il y a la lenteur foofu lañ amee inquiétude parce que peut-être dama yaakaar ne sax warul mën a yéex comme niñ ko xalaatee parce que tey bu amee un projet de 50 hectares voire plus dina am étude d'impact environnemental foofu le conseil municipal bi nga xam ne moo fi nekk mun na signer sous réserve d'étude d'impact environnemental nañuy fexe am na projet yoo xam ne bu taxawee te mu leen la lii lu mun a jëmale kanam ci réew mi la ñu teel ko diligenté. ñuy rek fàttale ni nag am na ay xëccoo suuf yu bëri yoo xamante ne loxol maire yi communes yi ñu ngi ci woon ba tax na tey ji décision bi ñu jël dina rek daal di tax ba ñu mën a fàggandi rek askan wi ci wàllu woowee dañ ci ànd ak pàttalik Fatou Lay Mbaye Diop. téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ci mbir ya ñuy traité te tribunaux yi mi ngi jugee ci coow suuf loolu nag cadre d'analyse ci wàllu gouvernance foncière moo ko daal di xamle teyit yu ci bari dañ ciy lim ñi nga xamante ne ñoom ñooy maire yooyu li nga xam ne duñu am loolu doole ci lu jëm ci nañuy affecté li nga xamante ne moom mooy suuf si même bu fekkee ne sous préfet wala préfet moo doon approuvé ñenn ñi sax ci maire yi yenn saa ñu leen di yóbbu ca yoon ndax nag dañ leen di lim ci mbirum coow suuf ñu fàttali ne maire bu
Mbour bu yàggul rek di Fallou Sylla toppoon nañ ko ngir lu jëm ci wàllu place publique fële ca Pikine ci atum 2016 benn ancien maire bu commune bu Mbao ñu daal di koy tëj ci kaso ne nag dafa def njuuj njaaj ci wàllu suuf ñeneen ñi nga xamante ne doon nañ ay ancien maire coow li topp leen ba ñu mujj leen tekk loxo itamit ci atum 2013 mu am benn maire Pikine Est moom itamit ñu daal di koy tëj ci benn atu kaso amu mel ni ne coow suuf yi liñ ciy tudd maire yi bari na loolu ba tax nag Macky Sall ci atum 2019 daal di woon jàkkaarloo maire yi ne leen bu fekkee ne rek am na question boo xam ne rek mi ngi merloo nit yi doon na mbiru suuf mu mel ni ne li ñu coppi décret affectation yi doon na ab suite logique ci li nga xamante ne moom mooy position njiitub réew mi ci lu jëm ci wàllu na ñuy yoree suuf si. niki tey ji ci suba ca Diamniadio nag ay ndaraan ñoo ñëw di daaneel ay kër yoo xamante ni nag ci ndogaluk Descos lañu ko defee mu nekk ab site boo xam ne ma nga nekk ca Diamniadio Sud extension nga xam ne sax meeru gox ba